Bon, j'ai été contacté par la marque CarPureRide pour essayer leur système de navigation et de divertissement. CarPureRide, c'est une marque chinoise. Divertissement, ça fait un peu tiquer, on va voir ce qu'il en est. Je précise dès le début que je ne suis pas rémunéré par la marque pour cette vidéo. Ils m'envoient simplement le produit, je le teste, je donne mon avis, un point c'est tout. J'ai donc aucun intérêt dans la manœuvre. Il y a deux modèles qui existent, on a le W502 et le W702 ici présent avec un écran de 7 pouces. On va voir ça tout de suite. Ce produit, c'est bien plus qu'un GPS d'après eux. Je vais détailler ses fonctionnalités, je le testerai en situation un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on l'ouvre. Allez, on va voir ce qu'on trouve là-dedans. Très bien, bien emballé, bonne mousse. Donc le produit est ici. Hop. On va tout sortir et puis je vais détailler après ce qu'on trouve dans l'emballage. Sympa, une petite clé comme ça doit être du 10, c'est tout plat et ça c'est pas mal notamment pour le vélo, pour se glisser dans des endroits inaccessibles. Ok, détaillons ce qu'on trouve dans la boîte. On trouve le système en lui-même, à savoir donc un écran de 7 pouces avec un pare-soleil qu'on voit bien ici. Une fixation type RAM mount, donc ça c'est plutôt répandu, on trouve des fixations universelles pour ce genre de système très bien. On trouve au dos le câble à connecter à la batterie, donc ici et ici. Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y ait pas de COS là-dessus, c'est un peu étrange, on va voir pourquoi. Et c'est un câble qu'on peut déconnecter ici, on le dévisse et on trouve ce type de connecteur. Et alors moi sur le XJR j'avais un GPS TomTom qui n'a pas suivi la moto, mais par contre j'ai toujours la fixation et l'alimentation et j'ai l'impression que c'est super voisin de ce que je vois ici. Ça serait pas mal, comme ça j'aurais pas à faire ce branchement là, j'aurais juste à brancher cette partie. On le verra plus tard. On a un deuxième câble ici, ce qu'ils appellent le câble Boost USB. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, on verra plus tard, j'en aurais peut-être même pas besoin. On va le poser de côté ce câble. On trouve aussi la fixation, donc je le disais, c'est le système RAM mount ou une copie, après tout c'est un produit chinois, ils ne sont pas à ça près. Donc ça va autour du guidon, d'où la clé de 10 pour serrer les deux écrous nil stop ici, donc c'est bien, ils ne craindront pas les vibrations. Et cette partie-là articulée pour pouvoir venir mettre l'écran derrière comme ça. Et on aura un montage plutôt comme ça. Voilà, zwip, zwip, et on pourra orienter ça comme on veut. C'est quand même un sacré écran, 7 pouces, ça fait beaucoup. Et pour finir, on a le manuel ici. On l'a en anglais et en... il est qu'en anglais. Mais par contre, c'est assez simple, c'est de l'anglais basique avec beaucoup de schémas. Donc ça, c'est pas mal. Comment utiliser la carte SD, comment synchroniser avec un intercom, réglage du volume, Android Auto, etc. Apple Car. On va voir ça un petit peu plus tard. Ok, des boutons étanches sur le côté, je ne l'ai pas dit. Bouton pour démarrer ici. Le port pour la carte SD ici. On va y revenir à la carte SD. Je suis pas sûr d'en avoir l'utilité. Alors, c'est quoi les specs de ce système? On a, je le disais, un écran de 7 pouces. Il est capacitif et haute définition. Il offre un bon contraste d'après le constructeur. On trouve, je le disais, un port micro SD pour pouvoir lire des vidéos par exemple. Ça, c'est ce que le constructeur met en avant. Mais je suis absolument pas pour cette fonctionnalité. Divertissement et moto, ça va pas vraiment ensemble. Pour la connectivité vers le téléphone et ou vers un intercom, comme on a vu dans le manuel, c'est par Bluetooth et on a aussi une puce 5G intégrée. Ça, je connais pas l'utilité étant donné que c'est couplé au téléphone. Je sais absolument pas comment m'en servir. Et c'est maintenant que ça devient intéressant puisque ce boîtier dispose d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Comme ça, on n'oublie personne. À la fois, si on est dans une équipe ou dans l'autre, on peut évidemment s'en servir comme d'un GPS. Ça, c'est classique. Mais aussi accéder à ces applications pour gérer sa musique, lire ses messages, passer des appels, etc. etc. On verra encore une fois quand ça sera monté sur la moto. Je précise que je suis évidemment et absolument contre toutes ces distractions en roulant et que si on veut passer des appels ou lire ses messages, on s'arrête sur le bord de la route en sécurité, ça va de soi. Donc
voilà, pas forcément emballé, je suis pas le meilleur client pour ça, mais ça m'intéressait quand même de tester ce produit. Ce Carpuride W702, il est dispo en ligne sur le site internet à 280 $. J'imagine que ça fait purement l'équivalent à 280 €. Bon, assez de blabla, une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Je vais chercher mon XJR et je monte tout ça dessus. Bon, ok, me voilà au box. Donc j'ai le système qui est là, hein. Je l'ai remis dans le carton. La batterie est ici, mais je vais quand même essayer puisque j'ai tous les petits branchements qui vont bien avec le fusible rouge, noir, paf paf paf, ça chemine jusqu'ici à cette petite alimentation qui était l'alimentation de l'ancien GPS TomTom et avec le montage ici qui est directement sur bâti du levier de frein. Donc ça c'est cool. Je vais essayer de faire un montage comme ça avec ça et si ça fonctionne pas je me brancherai sur la batterie, on va voir ça tout de suite. Bon, j'ai la réponse, hein. Le montage va pas fonctionner puisque là c'est femelle, on ne voit pas bien dans, voilà, là c'est femelle et puis là bah, c'est femelle ensemble, donc pas ouf pour la compatibilité. Ici c'est mâle et ce qui m'avait choqué quand j'ai fait le déballage c'est qu'il n'y a pas de cosse, il n'y a rien, il y a juste un petit fil comme ça, c'est naze. Donc je vais aller le pincer quelque part ici, là, mais j'aime pas du tout. Et il n'y a pas de cosse dans la boîte, hein. J'ai regardé avec un fusible de rechange. Donc bon, on y va pour ça, allez go. Le montage est fait, il est dégueulasse, pas de cosse, c'est glissé entre les trucs et tout. Bon bref, j'aime pas du tout. Le système vient de démarrer, j'ai pas le contact. Je me suis pas branché après contact, je sais pas, bon bref. C'est pas ouf. Je vais connecter le Bluetooth et puis me promener un peu dans les menus, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais démarrer déjà avant que la batterie ne se vide. Elle est toute neuve, ça serait dommage. Bon allez, évidemment, le fil s'était débranché, sinon c'est pas drôle. Hop, démarre au quart de tour. Donc oui, il y a la possibilité de l'éteindre, hein, cet écran. J'avais dit qu'il y avait un petit bouton sur le côté et donc on va avoir BT Name. Ouais, mais il faut le... Ok, ça s'associe depuis le téléphone et pas depuis l'écran. Donc avant de partir, eh ben il faut pas le faire quand on est équipé parce que sinon tu meurs de chaud, hein. Lui s'appelle Carpuride, facile à trouver, appareil disponible Carpuride, appairage en cours, associé. Je suis associé. Ok, et on me voit Redmi Note, bam. Ok, quand vous le pourrez, déverrouiller le téléphone pour lancer Android Auto. Ok. Poursuivre la configuration de l'écran de votre véhicule sur mon téléphone. Ouais, Android va activer le Bluetooth et associer le téléphone. Carpuride, activer Google Maps, l'ajustement de vos paramètres de localisation. Je les mets tout de suite, ne bougez pas. Ah, on a même la commande vocale de Google. Ok. Ok, du coup, gros zoom sur Maison Alfort. Nous, on va aller à Orly Airport. Orly Airport. On va aller Orly 1 et 2. Le contraste est fabuleux. Franchement, je suis hyper sceptique sur ce produit, hein. Ça s'entend peut-être à ma voix depuis le début. Mais là, il faut dire ce qu'il y a, c'est absolument crazy, quoi. On y va, on y va. Et si l'écran se coupe, c'est parce que le câble se sera encore débranché de la batterie. Donc ça nickel, effectivement, hein, le guidage c'est bien, mais ça remplace pas un téléphone non plus qui serait dans une housse sur le guidon. Là pour l'instant rien de bien nouveau, trafic plus lent que d'habitude. Je suis en moto donc tu vois que je m'en fiche un peu. Bam bam bam. Et c'est là que s'arrête ce test, puisque tout le reste, eh ben, j'en ai rien à faire, étant donné que c'est vraiment que du divertissement. Même gérer la musique, je suis pas fan. Moi j'aime bien être conscient de mon environnement, je conduis beaucoup avec les oreilles. Sans avoir à tourner la tête, on peut quand même prendre pas mal d'infos la plupart du temps, savoir si quelqu'un approche, vite, pas vite, où il est, gauche, droite, etc. Et donc c'est pas pour me flinguer ça en mettant de la musique dans les oreilles. On a l'heure en bas à droite, on a la force du signal 4G, la batterie sur mon téléphone, je suis quasiment full. Les commandes, voilà, le tactile marche bien. Téléphone, c'est mon application Orange de téléphone. Je suis pas chez Orange, mais voilà, très bien. On va éviter d'appeler ma mère. Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges, très drôle. La prochaine fois, dites machin, playlist, d'accord. On a Waze aussi en bas et on peut faire ça. Ok, mais bon, dans tout ça, ça distrait quand même pas mal.
Le truc bien, c'est qu'il y a un bras articulé et qu'on puisse mettre l'écran pile dans son champ de vision, donc ça c'est bien, sans masquer le compteur. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, je suis pas fan, ça fait un peu verru comme ça, d'autant plus sur un roadster comme le XJR. Sur un trail, je dis pas, ça doit être le feu. Et en plus, CarPureRide propose un socle pour BMW qui va exactement dans les encoches d'alimentation. Bonjour. Des BMW comme on a vu à côté, c'est pas mal, tu branches et t'y vas quoi. Donc c'est vrai que c'est bien. Là je trouve ça fait un peu zarbi. Alors peut-être pour partir en voyage, oui, t'es bien équipé. En plus, je le disais, bon contraste, le pare-soleil, le fait qu'on puisse l'orienter, le mettre dans un coin un petit peu plus discret, ça super. J'aurais pu tout à fait l'accrocher entre les deux pontets en fait et en dessous du compteur. Ça aurait été top et résiste bien au choc, donc ça c'est cool. Et là si je veux faire le motard parisien, je m'en vais me promener dans les applications, oui pour vous, super. Je crois que c'est une étude récente qui disait qu'il y a je sais plus combien, 40-60% des utilisateurs de 2 roues qui ont le téléphone en main en même temps. Ça me paraît énorme, mais le chiffre était clairement fou. Déjà quand c'est au-delà de 0, c'est beaucoup. Donc on peut aller dans les messages, dans la météo, on peut aller sur Teams si on veut continuer à travailler, Waze, tout ça. Et franchement je déteste. C'est nul parce que on n'a pas à faire ça à moto. Une moto ça se conduit tout le temps, il faut gérer 1000 paramètres en même temps, l'équilibre, l'état de la chaussée, beaucoup plus qu'en voiture. En voiture on se laisse porter, on est bien installé, etc. C'est vrai qu'on peut le faire, même si moi je suis une grosse quiche pour manipuler les appareils en roulant. Alors pour ça je suis vraiment le dernier. Mais ici du coup c'est encore pire. C'est encore pire. D'autant plus en région parisienne où on a encore plus de trucs à faire. Si sur des routes normales on a 1000 trucs à gérer, en région parisienne c'est de l'ordre de 2 ou 3000 choses à la minute. Donc tout ça là, voilà, agenda, quitter, ouais on va quitter et puis on va revenir à la navigation, je sais plus où elle est, bon très bien. On a la possibilité de gérer ses musiques en Bluetooth, le téléphone, Android Auto, on va y retourner et voilà, on retourne là-dedans. La navigation, j'espère qu'on voit bien à l'écran, je me casse pas trop la binette pour bien filmer non plus, étant donné que je suis pas hyper client du produit. Mais c'est bien, ça fait rouler un peu le X. Ça faisait des mois qu'il était dans le box, j'avais pas un rond pour acheter une batterie, le pauvre, et je l'ai fait poireauter dans mon garage très longtemps, trop longtemps. Enfin voilà, bon, effectivement ce produit il a des qualités, l'écran d'une qualité top, le petit pare-soleil, le contraste, la navigation assez aisée, le tactile marche très bien. Pour ça, pas de souci. L'association, on l'a vu, c'est 30 secondes chrono, nickel, tout est limpide, l'appareil se charge de tout. Mais il a aussi des inconvénients, au-delà du fait de distraire le conducteur. C'est pas divertir, c'est distraire, c'est de la distraction par le divertissement, on pourrait dire. Et ça c'est vraiment pas bon. Donc il manque une cosse sur chaque fil, la section des fils est minuscule. Alors oui, il n'y a pas un ampérage énorme, donc pourquoi pas, c'est sûrement calibré pour, mais ça inspire pas confiance. Et le prix est super haut en fait, parce que j'ai regardé sur AliExpress et on trouve des alternatives à 70-80 euros. Alors avec un écran de 5 pouces, c'est vrai, pas avec un écran de 7 pouces, mais on est loin des 280 euros demandés pour cet appareil là. Alors oui c'est cool, bon voilà, mais rien de nouveau sous le soleil. Et j'aime pas. Même si je fais rien dessus, je suis quand même tenté de le regarder et ça me plaît pas. On va faire l'aéroport d'Orly, on va pas y aller évidemment. On va laisser Maps ouvert comme ça. Et on va pouvoir en rester là pour ce CarPureRide W702. Donc oui, c'était cool, c'est bien d'avoir le produit, de voir un peu ce qui se fait dans le divertissement. Mais je suis clairement pas client. On sait que ça existe, mais voilà, sans plus pour moi.
Allez, fini pour ce produit là. On verra pour un autre produit. Je suis toujours curieux. La dernière fois c'était un antivol, maintenant un écran. La prochaine fois je sais pas, peut-être un gilet chauffant ou comme on m'a déjà proposé un gilet chauffant ou un super outil pour faire la tension chaîne aussi. Ça j'avais accepté, j'ai jamais reçu le truc, donc dommage, mais bon voilà, au moins je me serais promené et ça c'est vrai que c'est cool. On peut en rester là. Allez, je me rentre. Oh, la police derrière.